En Guinée, le gouvernement de transition a dévoilé son chronogramme devant mener à la restitution du pouvoir aux civils. Il est constitué de 10 étapes sans date précise. Il est prévu un recensement de la population, un recensement administratif à caractère d'état civil et l'élaboration d'une nouvelle constitution, son adoption par voie référendaire, l'organisation des élections locales, l'organisation des élections régionales, l'organisation des élections législatives, l'organisation de l'élection présidentielle, le premier et le deuxième tour et ensuite l'installation du président élu pour mettre fin à la transition. Les forces armées maliennes FAMA ont neutralisé une douzaine de terroristes lors d'une opération menée le 14 avril dernier dans la zone de Gandel, à environ 10 km de la commune rurale de Moura, dans le centre du pays, indique un communiqué des FAMA. Celles-ci ont effectué 2 frappes qui ont permis de neutraliser quelques cadres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont un émissaire du chef de guerre Touareg et djihadiste malien Iyad Ajigali et 2 de ses compagnons. À l'issue d'une émission d'obligation de relance du Trésor d'une durée 7 ans, l'État togolais, à travers sa direction régionale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé 32 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le montant des soumissions retenues s'est établi à 32 milliards de francs CFA sur un montant de 68,701 milliards de francs CFA proposés par les investisseurs, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 229%. Cette émission d'obligation de relance du Trésor devrait permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer les besoins de financement de l'État togolais. 250 millions de dollars, c'est le financement obtenu par le Niger auprès de l'Association internationale de développement. Les fonds serviront essentiellement à mettre en œuvre une nouvelle opération visant à accroître la résilience aux inondations et à améliorer la gestion urbaine et l'accès aux services de base dans 25 communes du Niger, selon un communiqué de la Banque mondiale. Le projet devrait également renforcer la résilience des villes face aux chocs climatiques. Ainsi, environ 3,4 millions de personnes au Niger, y compris des réfugiés et des personnes déplacées, bénéficieront du projet d'ici à 2028. Afin de lutter contre les fausses informations qui peuvent déstabiliser les institutions et détruire la confiance des citoyens en Côte d'Ivoire, une enveloppe financière de 655 millions de francs CFA est prévue en faveur du réseau des professionnels de la presse en ligne. Ce décaissement entre dans le cadre du projet de l'Union européenne dénommé « Implication des médias numériques dans la prévention active des conflits et des tensions » devant être déployé en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Il vise notamment à démêler le vrai du faux et à lutter contre la désinformation.